Bienvenue sur cette vidéo qui présente les probabilités conditionnelles sous forme de tableau à double entrée. Alors, pour ce faire, j'ai choisi donc un exemple. Avant, je fais des rappels. Donc, on va considérer deux événements non vides A et B, et A bar et B bar leur contraire. Je rappelle que la probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A, c'est-à-dire la probabilité de l'univers moins celle de A. Et la probabilité de A ou B, ou de A réunion avec B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A et B. On donne le tableau des effectifs associés aux événements A et B et leurs contraires. Donc ici, on considère donc par exemple 400 personnes. A pourrait être, donc la personne a déjà voyagé en avion. Et B pourrait être la personne a déjà voyagé en bateau. On considère un cas d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque personne choisie a la même probabilité d'être choisie. Pour toute la vidéo, je présente d'abord les questions. Vous pouvez stopper la vidéo pour répondre à chacune des questions, vous testez et ensuite vérifier avec l'exposé. Alors, les premières probabilités élémentaires, donc calculer la probabilité de A, puis celle de B, et calculer de deux manières la probabilité du contraire de A et la probabilité du contraire de B. Pour calculer la probabilité de A, je me place parmi les 400 personnes et je regarde donc la probabilité réalisée par A. Donc j'ai 180 personnes qui pourraient réaliser cette probabilité. Donc 180 sur 400 puisqu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Et c'est égal à 0,45. La probabilité de B, de la même manière, 150 sur 400 et on trouve 0,375. Pour le contraire de A, on choisissait donc deux manières de calculer. Soit j'utilise la probabilité de l'univers moins la probabilité de A, ce qui donne 0,55. Soit j'utilise le tableau en regardant donc les personnes qui réalisent l'événement contraire de A, c'est-à-dire 220 personnes, sur les 400 possibles, on retrouve 0,55. De la même manière, vous pourrez calculer tout seul la probabilité du contraire de B. Probabilité élémentaire de l'intersection et de l'union, pour ne pas confondre les deux. La probabilité de l'intersection A et B. Donc c'est de réaliser l'événement A et B parmi l'ensemble. La probabilité de l'union de A ou B, c'est de réaliser l'événement A ou B parmi l'ensemble. Donc ici, pour réaliser la probabilité de A et B, pour la calculer, donc on regarde toujours, comme on est dans un cas d'équiprobabilité, donc les cas favorables. J'ai 60 personnes qui réalisent l'événement A et B à la fois. Sur les 400 possibles, donc 60 sur 400, on trouve 0,15. Pour réaliser A ou B, on cherchait trois manières de calculer la probabilité de A ou B. Je vous en propose trois. On pourra en trouver encore d'autres. Donc la probabilité de A ou B. Donc soit on considère donc les cas favorables du tableau sur les cas possibles. Donc j'ai ici 180 personnes qui réalisent A. Parmi elles, j'ai les 60 qui réalisent A et B. J'ai 150 personnes qui réalisent B. Mais parmi elles, j'ai encore 60 personnes qui réalisent A et B. Donc si je fais la somme des deux, j'ai compté deux fois le 60 qu'il faudra retrancher une fois. On trouve 0,675. Ce qui revient à utiliser donc la formule que j'ai exposée au début en rappel. Donc la probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A, soit les 180 sur 400, plus la probabilité de B, soit les 150 sur 400, moins la probabilité de A et B, qu'on a calculé au départ, 160 sur 400. Tout a déjà été calculé, on retrouve 0,675.
Vous pouvez aussi regarder le tableau d'une autre manière, en considérant donc les personnes qui réalisent A, et de rajouter uniquement les 90 personnes qui réalisent B, mais pas A. On obtient encore 270 sur 400, soit 0,675. Vous pouviez faire aussi donc 150 personnes additionnées aux 120 personnes qui réalisent A sans B. Maintenant, nous allons calculer des probabilités conditionnelles. Donc, calculer de deux manières la probabilité conditionnelle de B, sachant que A réalisé. Ensuite, calculer la probabilité de A, sachant que B est réalisé. Donc, si A est réalisé, c'est qu'on considère qu'on est dans la colonne de A uniquement. Le reste du tableau, vous pouvez ne pas en tenir compte. De la même manière, si B est réalisé, vous êtes sur la ligne de B uniquement, le reste du tableau, vous pouvez ne pas en tenir compte. Enfin, vous montrerez que la probabilité de B parmi A plus la probabilité de B bar parmi A est égale à 1. Pour les premières questions, donc, calculer la probabilité de B parmi A, ou B sachant A. Donc je regarde ici parmi A, donc uniquement parmi 180 personnes, donc on est dans un nouveau cas d'équiprobabilité, le reste du tableau ne m'intéresse pas. Donc j'ai 60 personnes qui réalisent A et B, donc ça fait 60 sur 180, soit un tiers. On pouvait aussi donc prendre la probabilité de A et B et diviser par la probabilité de A qui est déjà réalisée. On obtient 60 sur 180, soit un tiers aussi. Cette formule est la formule fondamentale des probabilités conditionnelles, qu'on reverra avec les arbres. La probabilité de A parmi B, je regarde A parmi B, donc je me place uniquement sur la première ligne, donc parmi 150 personnes, celles qui réalisent A, il y en a 60, donc 60 sur 150, soit 0,4. Enfin, la probabilité de B parmi A plus la probabilité de B bar parmi A, ça nous donne 60 sur 180, c'est le premier résultat qu'on a calculé tout à l'heure, plus les 120 personnes sur les 180 puisqu'on est parmi A, et on obtient bien l'ensemble complet, on obtient bien donc l'ensemble complet 180 sur 180 qui fait 1. À retenir donc la relation fondamentale qu'on vient de mettre en évidence, la probabilité de B parmi A qui est la probabilité de A et B sur la probabilité de A étant non vide parce que sinon ça ferait 0 au dénominateur. On verra qu'on peut écrire donc cette relation fondamentale, on peut l'écrire autrement, comme ceci. Donc la probabilité de A et B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A, celle qui sera le plus utilisée quand on travaillera sur des arbres. Et enfin, une première propriété, c'est que la probabilité de B parmi A plus la probabilité de B bar parmi A, ça fait 1. Il ne faudra pas confondre la probabilité de B parmi A et la probabilité de A et B parmi l'ensemble. Donc la probabilité de A et B. Ici, je suis parmi l'événement A réalisé et ici, je suis parmi l'ensemble total réalisé. Voilà pour cette vidéo. À bientôt.